Vous êtes-vous déjà senti plus fatigué au réveil qu'au moment de vous coucher? Comme si le repos de la nuit n'avait servi à rien. Le corps semble lourd, les muscles sans force et l'énergie simplement absente. Beaucoup de femmes de plus de 60 en vivent ce sentiment chaque jour et finissent par penser que c'est normal, que c'est une question d'âge. Mais si je vous disais que ce n'est pas vraiment le cas, et si ce que vous mangez avant de dormir était justement ce qui vous vieillit en silence, pendant la nuit, votre corps entre dans un état spécial, presque magique. C'est à ce moment qu'il essaie de se régénérer. Les cellules se renouvellent, les muscles se reposent vraiment, et des hormones importantes qui vous maintiennent ferme, énergiques et même plus motivés sont activées. Mais il y a un détail, cela ne se produit que si l'environnement est favorable. Et c'est vous qui décidez de cela, parce que vous mettez dans votre assiette avant de vous coucher. Souvent, pensant bien faire, nous choisissons des aliments trop légers ou apparemment inoffensifs, un petit pain, un verre de lait, un biscuit, qui en réalité gênent la digestion et bloquent la récupération du corps. Et alors, au lieu de se réveiller avec force et légèreté, vous vous levez avec des douleurs dans les jambes, un poids dans le dos et cette sensation que le corps vieillit trop vite. Mais il existe une autre option. Une option simple, douce, respectueuse de votre corps. Imaginez que votre dîner soit une graine et votre sommeil, la terre fertile. Pendant la nuit, cette graine travaille en silence et quand le jour se lève, ce que vous ressentez est ce que vous avez planté. Plus de vitalité, plus de fermeté, plus de courage pour vivre. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut inclure à ce moment si important de la journée. Parce que oui, il est possible de se réveiller en se sentant plus jeune, plus forte, avec plus d'entrain pour les petites victoires. Et tout commence par quelque chose de simple, ce que vous mangez avant de dormir. Avec amour, constance et avec l'aide de Dieu, vous pouvez, oui, prendre soin de vous comme vous le méritez, et sentir, dans le corps et l'âme, qu'il vous reste encore beaucoup à vivre. Parfois, ce qui semble être un geste de soin peut vous faire du mal sans que vous vous en rendiez compte. Combien de fois, en fin de journée, avez-vous préparé quelque chose que vous considérez léger pour manger avant de dormir? Un pain au fromage, un verre de lait, peut-être une tranche de gâteau, un biscuit, juste pour caler l'estomac. Après tout, ce n'est qu'une petite chose, n'est-ce pas? Mais c'est justement là que se trouve le danger silencieux, invisible et constant. Après 60 ans, le corps n'a plus le même rythme pour digérer certains aliments. Ce qui auparavant passait sans problème peut aujourd'hui provoquer inflammation, gonflement et, le plus grave, empêcher que le corps se répare pendant le sommeil. Les aliments à base de farine blanche, les charcuteries, les sucres cachés et même ce fameux lait en briques peuvent plus gêner qu'aider. Ces ingrédients agissent comme de petites étincelles sur un terrain sec. Pendant que vous dormez, votre corps essaie de se régénérer, mais ces aliments enflamment les muscles, irritent les intestins et obligent l'organisme à dépenser de l'énergie pour digérer, au lieu d'utiliser cette énergie pour vous soigner de l'intérieur. Vous vous réveillez douloureuse, sans fermeté dans les jambes, avec la tête lourde, et vous n'imaginez même pas que tout cela a commencé la nuit précédente, dans ce que vous avez mis dans votre assiette. Le plus difficile est que ce processus est silencieux. Ça ne fait pas mal tout de suite. Ça ne cause pas de malaise immédiat. Ce n'est qu'avec le temps que les signes apparaissent. Plus de douleur en se levant du lit, plus de difficulté à marcher, moins d'entrain pour les tâches simples. Et nous finissons par blâmer l'âge, alors qu'en réalité, le coupable peut être là, déguisé en petit snack innocent. C'est pourquoi, avant de penser à un changement miraculeux, il vaut la peine de réfléchir. Qu'est-ce que vous mettez dans votre assiette le soir? Ce qui semble normal peut en fait être ce qui vous enlève votre énergie, votre confort et votre vitalité. Identifier ces vilains silencieux est le premier pas pour se réveiller différemment, plus ferme, plus légère, plus vivante. Parce que prendre soin de votre santé commence au moment où vous dites oui ou non à ce qui entre dans votre corps. Et cela, vous seul pouvez le décider. Il y a quelque chose de très spécial qui peut se produire dans votre corps pendant que vous dormez, s'il a les bons ingrédients. La nuit, l'organisme ne se contente pas de se reposer. Il travaille en silence pour restaurer les muscles, éliminer les toxines et renforcer chaque partie qui, pendant la journée, a été sollicitée. Mais pour que cela se fasse efficacement, le corps a besoin de carburant. Et ce carburant est souvent absent du dîner. Il existe un type d'aliment, simple et oublié, qui peut transformer votre matinée. Ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas cher. C'est une source naturelle de force, de récupération et d'équilibre, la protéine fonctionnelle. Et ici, nous ne parlons pas de suppléments ou de choses difficiles à trouver. Nous parlons de quelque chose que votre grand-mère utilisait peut-être, mais qui a été mis de côté avec le temps comme un bouillon chaud fait avec soin avant de dormir. Les protéines légères, combinées à des ingrédients doux, aident le corps à se reconstruire pendant que vous dormez. Un bouillon tiède avec des légumes, un petit morceau de poulet effiloché ou même un œuf dur avec de l'huile d'olive et des légumes écrasés, tout cela agit comme une étreinte intérieure, disant à votre corps « Tu es en sécurité, tu peux te réparer ». Dans la culture japonaise, par exemple, il existe l'habitude du bouillon de la nuit. Dans des villages centenaires, les personnes âgées dînent d'une combinaison chaude et légère de légumes, d'algues et d'un peu de poisson ou de soja fermenté.
Ce n'est pas un hasard si ce réveil actif, même à 80 ou 90 ans. Le secret ne réside pas seulement dans les aliments, mais dans la façon dont ils sont offerts au corps, avec respect, douceur et intention de guérison. Au quotidien, adapter ce soin peut être plus simple qu'il n'y paraît. Une assiette de soupe tiède, faite avec des ingrédients naturels, sans excès, peut être plus efficace que n'importe quelle capsule. Un œuf avec de la courge écrasée, un bouillon d'os avec du chou. De petits choix qui, répétés avec constance, font fleurir à nouveau le corps. Quand vous offrez ce type d'aliment à votre organisme, il comprend le message. Au lieu de lutter pour digérer un pain au fromage ou un dessert avant de dormir, il commence à se renforcer, à se nettoyer, à se renouveler. Et au réveil, vous le ressentez. Ce n'est pas de la magie, c'est un véritable soin. Parce que parfois, ce qui rallume votre énergie le matin est justement ce qui semblait petit, mais qui a été donné avec amour la nuit précédente. Peu de gens le savent, mais il existe une hormone dans votre corps qui est activée principalement pendant la nuit. Elle n'a ni odeur, ni couleur, ne donne pas de signes immédiats, mais sa présence ou son absence change complètement la manière dont vous vieillissez. Elle s'appelle hormone de croissance, et c'est l'un des plus grands alliés de la vitalité après 60 ans. Quand cette hormone entre en action, le corps comprend qu'il est temps de se reconstruire. Elle renforce les muscles, améliore la densité osseuse, aide à la mémoire et contribue même à raffermir la peau. En d'autres termes, c'est un messager silencieux de la jeunesse. Mais ce que presque personne ne vous dit, c'est que ce messager peut être empêché de travailler à cause de ce que vous mangez avant de dormir. Les aliments riches en sucre, farine raffinée ou industrielle bloquent cette hormone. C'est comme si, au lieu de libérer la force naturelle en vous, votre corps entrait en mode alerte, devant gérer une digestion lourde, des pics de glucose ou des substances qui gênent le sommeil profond. Et c'est pendant le sommeil profond que cette hormone agit vraiment. Imaginez que l'hormone de croissance soit comme une clé, et votre dîner, la serrure. Quand vous choisissez les bons aliments légers, nutritifs, naturels, la clé tourne facilement. Mais quand vous mettez ce qu'il ne faut pas dans l'assiette, la clé bloque. Le corps essaie de se renouveler, mais n'y arrive pas. C'est pourquoi beaucoup se réveillent avec des raideurs, sans énergie, avec une sensation de fatigue accumulée. Le corps voulait se restaurer, mais a passé toute la nuit à gérer un aliment inadapté. Et cela, jour après jour, mine la force, l'autonomie et la fermeté des mouvements. La bonne nouvelle est que vous pouvez encore activer cette hormone naturellement, sans médicaments, sans astuces, en offrant simplement à votre corps un dîner respectueux, sans excès, sans précipitation, avec des aliments qui nourrissent et non qui enflamment, avec des choix faits en conscience et non par habitude. Parce qu'avec l'aide de Dieu et la constance de celui qui s'aime, votre corps peut vraiment recommencer à répondre avec vigueur. La clé est toujours là. Il suffit de trouver la bonne façon de la tourner. Toute fatigue ne vient pas de l'âge. Parfois, la sensation de faiblesse au réveil, de muscles lourds et d'esprit brouillé, a une autre origine, votre estomac. Plus précisément, ce qu'il a dû affronter pendant la nuit. Beaucoup pensent que l'épuisement physique ressenti au réveil est dû au temps passé. Mais il y a quelque chose de plus profond et moins évident qui se passe dans le corps, et cela commence avec le dîner. Pendant le sommeil, le système digestif devrait être presque au repos. C'est le moment où le corps priorise la régénération musculaire, l'équilibre hormonal et la restauration du système immunitaire. Mais quand l'estomac est surchargé d'aliments difficiles à digérer, comme des viandes lourdes, des fritures, des fromages gras ou des sucreries, il doit travailler 2 fois plus pendant la nuit. Et cela signifie une chose, le corps dépense de l'énergie à digérer au lieu de l'utiliser pour se soigner. C'est comme essayer de dormir alors que quelqu'un frappe à votre porte sans arrêt. Vous essayez de vous reposer, mais le bruit ne vous laisse pas. Il en est de même en vous. Pendant que l'estomac lutte avec ce qui a été ingéré tard le soir, vos muscles ne peuvent pas se détendre, votre cerveau ne s'éteint pas complètement et l'hormone de réparation n'est pas libérée en paix. Le résultat apparaît tôt, vous vous réveillez comme si vous avez porté un poids toute la nuit. La colonne raide, les pieds engourdis, les épaules tendues. Et même après 8 heures de sommeil, vous avez l'impression de ne presque pas avoir reposé. Ce type de fatigue ne vient pas de l'âge. Il vient du conflit entre ce que votre corps a besoin et ce qu'il reçoit avant de dormir. Mais le corps est généreux. Quand il reçoit des aliments plus légers, avec une digestion douce comme des légumes cuits, des bouillons clairs, de petites portions de protéines légères, il peut faire ce pourquoi il a été conçu, se restaurer. En quelques jours, ce changement commence à montrer des signes. Se réveiller devient plus facile. L'énergie revient peu à peu. L'esprit semble plus clair. Et cette sensation de poids invisible commence à disparaître. Ce n'est pas un miracle. C'est la réponse naturelle d'un corps qui arrive enfin à se reposer en paix. Et s'en rendre compte est un soulagement. Parce que cela montre que vous pouvez encore récupérer votre énergie. Que peut-être vous n'êtes pas fatigué de la vie, mais juste que votre corps demande silencieusement de l'aide chaque nuit. Beaucoup ont grandi en entendant que il est bon de manger quelque chose avant de dormir. Une habitude qui semble inoffensive, un morceau de gâteau, un petit biscuit sucré, une tranche de pain beurré, une petite chose, juste pour ne pas aller au lit le ventre vide. Mais avec les années,
Ce qui était une habitude est devenu un piège invisible. Et le corps a commencé à donner des signes. Après 60 ans, la capacité à métaboliser certains aliments change. Ce qui était digéré sans effort demande maintenant beaucoup plus à l'organisme. Et quand cette énergie est utilisée pour digérer un snack plein de sucre, de farine raffinée ou de graisse, le corps perd l'occasion de se renouveler. Pire encore, il commence à accumuler de la fatigue. Le sucre nocturne est particulièrement dangereux. Il augmente la glycémie précisément au moment où le corps devrait être au repos. Cela nuit à la qualité du sommeil, bloque la libération d'hormones importantes pour la récupération musculaire et accélère un processus redouté par ceux qui veulent garder la force. La sarcopénie, la perte progressive de masse musculaire qui rend le corps fragile et plus vulnérable aux chutes, douleurs et fatigue. Mais le problème ne vient pas que du sucre. Il vient de l'idée que une petite chose ne fait pas de mal. Un petit morceau aujourd'hui, une bouchée demain, et sans s'en rendre compte, le corps passe des nuits entières à lutter contre ce qui devrait l'aider. Le lendemain, l'énergie manque. Les genoux font mal. La sensation de faiblesse apparaît et la faute retombe, encore une fois, sur l'âge. La vérité est que le dîner peut, oui, exister, mais il doit être repensé. Pas comme une habitude automatique, mais comme un geste d'auto-soin. Remplacer ce petit snack par quelque chose de doux, nutritif et protecteur fait toute la différence. Une purée de légumes, une petite portion de flocons d'avoine à la cannelle, un bouillon léger avec des graines. Des choses simples, accessibles, qui ne surchargent pas et nourrissent encore. Il faut comprendre que ce qui semble petit peut avoir un énorme impact quand il est répété toutes les nuits, parce que le corps n'oublie pas ce que vous lui offrez. Et à chaque choix fait avec amour, il répond avec plus de fermeté, moins de douleur, une légèreté qui semblait impossible. Il ne s'agit pas d'arrêter de manger la nuit, mais de choisir avec sagesse ce qui vous fait vraiment du bien. Dans certaines parties du monde, le temps semble agir différemment. Dans des villages comme Okinawa, au Japon, il est courant de voir des femmes de plus de 90 ans marcher avec légèreté, s'occuper de la maison, du jardin, parler avec les voisins, avec une vitalité qui défie la logique. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un héritage génétique, c'est un style de vie. Et parmi tant d'habitudes, il y en a une en particulier qui attire l'attention, ce qu'elle mange avant de dormir. Dans ces communautés, le dîner n'est pas vu comme un caprice ou une récompense de la journée. C'est un rituel de soin, un moment de connexion avec le corps et la nature. Elle consomme souvent un bouillon chaud et léger, fait avec des ingrédients naturels comme des algues, des racines, des légumes frais et de petites portions de protéines végétales ou de poissons. Tout est servi simplement dans des petits bols avec attention et gratitude. L'effet de cela sur le corps est profond. Ces aliments aident à la digestion, apaisent le système nerveux et préparent l'organisme à un sommeil réparateur. De plus, ils fournissent les nutriments idéaux pour la régénération cellulaire nocturne, le renforcement musculaire et la préservation des articulations. Ce n'est pas un hasard si ces femmes gardent une posture droite, un regard vif et l'énergie de celles qui ont encore des projets pour le lendemain. Mais ce qui est le plus inspirant, c'est que cette habitude peut être adaptée à notre réalité. Pas besoin de chercher des ingrédients exotiques ou de suivre des règles strictes. Il suffit de comprendre le principe. Moins c'est plus. Une assiette de soupe maison, faite avec de la courge, des carottes, de l'oignon et un filet d'huile d'olive. Un porridge léger avec de l'avoine, de la banane cuite et un peu de lin. Une purée tiède aux herbes douces. Ces choix simples, faits avec constance, ont un impact direct sur la qualité de votre repos et l'énergie avec laquelle vous vous réveillez. Ce secret de longévité fonctionnelle ne se trouve ni dans les médicaments ni dans les formules miracles. Il est dans l'assiette, chaque nuit. Il est dans la façon dont vous vous regardez avant de dormir. Dans le geste de nourrir le corps avec respect, douceur et intention de bien vivre. Parce que chaque nuit peut être un nouveau départ. Et chaque dîner, une occasion de dire à votre corps, « Tu peux encore, tu es encore en vie, et tu mérites de te sentir bien. » Imaginez une petite graine, délicate, plantée la nuit. Personne ne voit ce qui se passe dans les heures qui suivent, mais sous la terre, en silence, cette graine commence un profond processus de transformation. Si le sol est fertile, s'il y a suffisamment d'eau et si l'environnement est sûr, elle germe avec force à l'aube. Le corps humain, surtout après 60 ans, fonctionne de la même manière. Et ce que vous lui offrez avant de dormir est justement cette graine. Si la graine est de la confusion, aliment lourd, industriel, plein de sucre, le sol devient fatigué. Et au lieu de fleurir, le corps se lève, lourd, douloureux et fatigué. Mais si c'est une graine de soin, un aliment nutritif, léger, fait avec amour, le corps reconnaît ce geste et répond avec vitalité. Dormir devient un moment de reconstruction, pas de résistance. Beaucoup de femmes ont déjà constaté cela en pratique. En remplaçant le dîner par une soupe tiède, en échangeant le pain contre une racine cuite, en évitant les sucreries et les fritures le soir, quelque chose change. En quelques jours, la manière de se réveiller est différente. Le corps ne se lève plus comme s'il portait le poids du monde. La tête est plus claire. L'humeur est différente. Et, plus que tout, une nouvelle espérance naît.
Il y a des témoignages émouvants de femmes qui, après avoir changé ce qu'elles mettent dans leur assiette le soir, ont recommencé à marcher avec plus de fermeté, à monter les escaliers avec moins de peur, à sentir qu'elles peuvent prendre soin d'elles-mêmes. Une dame a raconté que, après avoir remplacé un dîner lourd par un bol de légumes écrasés à l'huile d'olive, elle s'est réveillée sans cette douleur au dos qui la suivait depuis des années. Ce n'était pas un médicament. C'était un choix répété avec amour. Chaque nuit est une nouvelle opportunité. Peu importe ce qui s'est passé hier, ni les années déjà vécues. Votre corps répond encore, veut encore vivre, cherche encore l'équilibre. Et tout commence par ce que vous plantez en silence avant de dormir. Car la récolte vient avec le soleil du matin. Et lorsque vous offrez du soin, la réponse vient sous forme de légèreté, fermeté et joie d'être vivante. C'est ainsi que le corps remercie. Et c'est ainsi que l'espoir renaît, un dîner à la fois. La manière dont vous vivez vos jours après 60 ans ne doit pas être déterminée par le nombre d'anniversaires que vous avez déjà célébrés. Elle peut être guidée par les choix que vous faites maintenant. Dans le silence de la nuit, pendant que le monde ralentit, il existe une chance de recommencer. Et cette chance commence dans l'assiette, dans votre cuisine, dans la façon dont vous vous regardez avant de dormir. Il ne s'agit pas de faire un régime ni de suivre des modes. Il s'agit de prendre soin de votre corps avec respect. Lui offrir ce dont il a vraiment besoin pour se restaurer. Des aliments qui n'inflamment pas, qui ne surchargent pas, qui nourrissent vraiment. Parce que bien manger le soir n'est pas un luxe. C'est une stratégie pour ceux qui veulent vivre avec autonomie, avec moins de douleur, avec plus de présence le lendemain. Le véritable changement commence sur l'oreiller, mais se décide dans l'assiette. Pas avec culpabilité, pas avec précipitation, mais avec amour. Ce genre d'amour qui s'exprime dans les petites actions. Comme dire non au sucre le soir, oui à un bouillon chaud, oui à un corps qui peut encore fleurir, même s'il a déjà traversé de nombreuses saisons difficiles. À partir d'aujourd'hui, votre dîner peut cesser d'être une habitude automatique pour devenir un acte d'auto-soin. Une façon de vous dire à vous-même « Je mérite de me réveiller bien. Je mérite de vivre avec plus de légèreté. » Et avec la constance de ceux qui ne renoncent pas, avec la foi de ceux qui savent que le corps peut se renouveler, la jeunesse commence à réapparaître pas dans les chiffres, mais dans la façon dont vous vous sentez en ouvrant les yeux le matin. Vous êtes toujours là. Il est encore temps. Il y a encore des chemins. Et, avec l'aide de Dieu, chaque nuit peut être un pas vers la force, la liberté et la joie de vivre. Tout commence par ce que vous choisissez de mettre dans votre assiette et dans votre cœur. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.